Bienvenue sur Africa Light. Je suis John Bapou. Comment bien gérer son temps? 05 secret, telle est la thématique d'aujourd'hui. Oui, on assiste de nos jours à tout type de personnages. Des hommes qui sont multicompétents, d'autres qui sont hyper focus, hyper focalisés sur ce qu'ils font, d'autres qui sont confus, qui font à la fois tout et rien, d'autres qui sont dans une attitude d'attentisme et qui demandent toujours de l'aide. Bref, on assiste à tout type de personnes. L'une des difficultés africaines est celle de savoir gérer son temps. Comment nous, Africains, arriverons-nous à bien gérer notre temps? Là est la véritable question. Pour y parvenir, la méthode est pourtant simple. Oui, simple sur le plan théorique, mais il faut un peu de discipline. Oui, arriver à bien gérer son temps, c'est se lever quand on veut. Oui, en premier lieu, il faut se lever quand on veut. Pourquoi vous privez de sommeil? Pourquoi dormir à 2 heures, à 3 heures? Pourquoi se réveiller avec les scènes, les yeux rouges? Pourquoi se faire tant de violence parce qu'on veut réussir? Scientifiquement, il est démontré qu'à certaines heures précises, 13 heures, à partir de 22 heures, ainsi de suite, le corps, par rapport aux ondes, par rapport aux fréquences qui changent, est influencé, il est impacté d'une certaine manière et il réagit différemment. De plus, tout le poids des souffrances de la journée, à l'approche de certains moments, à l'approche de la soirée ou bien à une certaine heure tardive, s'en ressent, tout le poids de la journée pèse sur nos épaules et l'esprit et le cerveau est parfois lourd. Oui, les meilleures heures de la journée sont de 4 heures à 11 heures environ. Parce qu'à partir de 12 heures, les fréquences atmosphériques changent et parfois l'esprit est lourd. De même, entre 14 heures et 17 heures, on a l'esprit un peu plus rafraîchi, un peu plus frais. Aussi, j'insiste en disant, levez-vous quand vous voulez, travaillez quand vous voulez. Tel est le premier secret. Mais surtout, ce secret s'accompagne d'une constance, celle de la régularité. Oui, apprenez à vous lever à une heure précise chaque jour. Telle est la première formule pour y arriver. Pour bien gérer son temps. Apprenez à vous lever à une heure précise. Telle est la première formule pour bien gérer son temps. En second lieu, bien gérer son temps, c'est bien s'organiser. Oh là là, tel est le talon d'Achille de nous Africains. On est avec la famille par-ci, on est avec les amis par-là, on passe des heures et des heures au bar à boire, des heures et des heures devant la télévision, des heures et des heures devant les télénovelas, des heures et des heures à pianoter sur notre portable. On ne sait pas comment. À discuter, à congosser, comme on dit tantôt, des commérages ici, par-ci, par-là, à admirer, à se comparer avec les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ce temps, on devrait le focaliser sur nos priorités. Puis, ce temps, on devrait le focaliser sur nos priorités. On devait savoir comment s'organiser. Comment s'organiser? Tel est tout un autre pan. Oui, tel est tout un autre pan sur lequel nous reviendrons plus en détail dans d'autres vidéos. En troisième lieu, il faut donc appliquer une méthode. Nous avons des méthodes. Pomodoro, nous avons la méthode de Pomodoro, nous avons la méthode. Divine, là-bas à côté.
Nous avons les méthodes de Pomodoro, nous avons les méthodes de Podor, nous avons la méthode de Pareto. Nous avons la méthode de Carton, ainsi de suite. À nous de choisir une méthode qui nous sied et de l'appliquer. Ces méthodes sont des outils qui nous aident à bien gérer notre temps. Oui, même en Afrique, nous pouvons utiliser ces outils et être efficaces, être efficients. Tenez par exemple, il est prouvé, selon la méthode Pareto, que 80% des efforts sont contrebalancés par rapport à 20% des résultats. Oui, la méthode Pareto se base sur les 80%, 20%. Si nous sommes dans le domaine, par exemple, de l'informatique, du référencement, si vous voulez attirer du trafic, c'est 80% de votre trafic, sur 100% du trafic, juste 20% du trafic vont convertir, juste 20. Prenons un exemple un peu plus simple. Si vous prenez 100 personnes qui viennent sur votre site web, il y a de fortes chances que 20% des personnes qui cliquent sur vos liens aillent plus loin dans le process et peut-être arrivent à convertir, arrivent à acheter un de vos produits, un de vos services, un de vos coachings, etc. Oui, pour ça, vous devez drainer au moins 80% du trafic vers votre site. Vous devez avoir au moins 100 personnes en espérant que 80% constitueront la foule, la meule qui meuble votre site, qui viennent juste par curiosité, et 20% deviendront des prospects qui s'intéresseront et iront plus loin. Oui, avec la méthode Pareto, qui est l'une des méthodes de gestion du temps, nous devons organiser notre temps de telle manière que 80% de nos efforts puissent drainer 20% d'efficacité maximum. Nous irons plus loin dans d'autres vidéos. Nous irons plus loin sur la méthode Pomodoro. Nous irons plus loin, nous vous donnerons plus de détails sur cette méthode Pareto. Mais pour l'instant, il s'agit de continuer notre processus d'organisation. Oui. Après cette troisième méthode, il s'agit en quatrième lieu de faire soigneusement ce que l'on a à faire. Oui. Faire soigneusement la même chose. Faire soigneusement la même chose. En quatrième lieu, il s'agit de faire soigneusement la même chose. Bien faire ce que l'on a à faire. À ce niveau, la gestion du temps est une question de discipline et de rigueur. Oui, nous ne sommes pas des robots, mais nous devons travailler comme des robots. Cela vous paraîtrait paradoxal, mais au lieu de travailler 5 à 6 heures sur 10 choses différentes, travaillez 5 heures sur la même chose. Et après, vous passez à un autre projet, vous faites encore 5 heures sur cet autre projet. Et si vous avez assez de force, et si vous n'êtes pas encore assez fatigué pour dormir, surtout s'il n'est pas encore 22 ou 23 heures, vous pouvez passer à une troisième chose qui vous prendra 3 heures, etc. Oui, vous pouvez faire en une journée 12 à 13 heures de temps. Bien qu'il soit recommandé de faire généralement 6 à 7 heures de travail par jour. Oui, pour les hommes les plus tenaces, pour ceux qui sont le plus disciplinés, pour ceux qui savent le mieux se concentrer et qui sont le mieux organisés, vous pouvez travailler 12 heures de temps par jour en repartissant votre travail sur 3 tâches de 4 heures par exemple. Oui, il s'agit de faire la même chose, mais de le faire soigneusement et rigoureusement, avec discipline, et de le répéter sans cesse, afin que vous arriviez à la perfection. En dernier, de bien organiser son temps, c'est savoir méditer. Oui, toutes ces pressions, toutes ces charges émotionnelles, toutes ces charges physiques, toutes ces charges émotionnelles que nous accumulons tout au long de la journée. Ici en Afrique, avec le soleil
avec la pluie, avec les coupures de courant, etc. Avec les pressions politiques, les pressions morales, les pressions sociales. Comment nous les gérons? Comment nous les gérons? C'est la méditation, la concentration régulière. Oui, bien gérer son temps en Afrique, c'est se lever quand on veut, c'est bien organiser son temps, c'est appliquer une des méthodes de gestion de temps qui vous sied et que vous convient, c'est faire soigneusement la même chose avec rigueur et discipline, et c'est surtout se concentrer, méditer et capitaliser notre potentiel. Merci. Activez la cloche de notification, abonnez-vous. Nous sommes ensemble. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh God, the movement. We got to move to our liberty.